Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été, que les activités ont également repris pour ceux qui étaient en congé. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et qui marque également la fin du temps de Noël. Dès dimanche prochain, nous commençons le temps ordinaire de l'année liturgique A. On pourrait se poser la question, est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin du baptême? Puisque nous savons que l'une des grâces spirituelles du baptême, c'est de nous libérer du péché originel, qui est le péché de la désobéissance. Désobéissance qui vient de l'orgueil. Est-ce que Jésus avait cette tâche originelle en lui? Non. Pourquoi alors il se baptise? Jésus se baptise pour se faire solidaire du genre humain. Parce que il ne suffit pas de naître de la chair, mais il faut également naître spirituellement. Jésus a pris chair de la Vierge Marie et il fallait aussi qu'il ait une naissance spirituelle. Pareil pour nous, nous naissons de nos parents. Mais pour devenir enfants de Dieu, nous devons recevoir le baptême parce que c'est le baptême qui fait de nous enfants de Dieu. Tant que nous ne sommes pas baptisés, nous sommes juste des créatures de Dieu. Alors, il ne suffit pas seulement de naître d'un homme et d'une femme, mais il faut aussi naître à la vie de Dieu. Je vois que Jésus va nous montrer cet exemple. Il ne se contente pas de nous montrer le chemin, mais il montre le chemin en étant déjà lui-même sur le chemin. Jésus se fait solidaire du genre humain à travers le baptême. Si le ciel s'ouvre, nous allons remarquer que dans le passé, lorsque le ciel s'ouvrit, c'était le déluge au temps de Noé. Et lorsque la colombe apparut, c'était pour montrer la fin du déluge. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre et c'est la voix de Dieu qu'on entend. Ce n'est plus le déluge. Pour dire que le baptême de Jésus vient mettre fin au déluge du péché, au déluge du mal. Et l'Esprit Saint, cette fois-ci, descend sous forme de colombe, non seulement pour consacrer Jésus, mais pour montrer que Jésus
est celui-là qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Et à chaque baptême, au baptême que nous avons reçu, le Seigneur nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Donc le baptême, non seulement il fait de nous enfants de Dieu, il nous incorpore également dans la grande famille des enfants de Dieu, qui est l'Église, corps mystique du Christ. Et nous l'avons déjà dit, le corps mystique du Christ ici, c'est l'ensemble de tous les chrétiens baptisés, qui constituent l'Église dont le Christ est la tête et nous les membres. Alors, ce n'est pas le baptême qu'on devient donc cet enfant de Dieu. Mais il faut également que le Seigneur trouve sa joie en nous. Le monde est rempli de chrétiens. Si véritablement chacun faisait la joie de Dieu, nous n'aurons pas un monde en l'envers aujourd'hui. Nous n'aurons pas un monde en ruine. Nous n'aurons pas un monde agonisant. Parce que justement, chacun des baptisés que nous sommes, nous n'arrivons plus à faire la joie du Christ, à faire la joie de Dieu. Est-ce que Dieu aujourd'hui, en voyant notre vie de chrétien, peut encore nous pointer du doigt et dire fièrement, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie? Je ne pense pas. C'est les chrétiens qui sont auteurs de guerre. C'est les chrétiens qui sont auteurs de divisions. C'est les chrétiens qui sont auteurs de méchanceté. C'est les chrétiens qui adhèrent dans les sectes sataniques. C'est les chrétiens qui sont dans les histoires de trafic d'organes, de trafic d'êtres humains. C'est les chrétiens. Dans tout ce qui est mauvais, on va retrouver les chrétiens. Dans toutes les structures du mal, on va retrouver les chrétiens. Est-ce que le Seigneur, en ce jour, peut vraiment encore dire, en nous, il trouve sa joie? C'est les chrétiens qui légalisent les lois contre nature, qui votent ces lois et qui les défendent bec et ongle. Nous sommes en train de souiller notre identité de chrétien. Et cette adoption filiale de Dieu, qu'avons-nous fait de cela? Chacun de nous ici, pour certains, a été baptisé. Et le jour du baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est encore à l'œuvre dans nos vies? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu reçu au baptême? Et pour certains, en plénitude à la confirmation, est-ce que vraiment nous pouvons dire avec certitude que nous sommes mus, que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu? C'est difficile à répondre, vu les actes que nous posons au quotidien, qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas le baptême que nous avons reçu et qui fait de nous enfants de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent? Dans la deuxième lecture, je crois Saint Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit que partout où Jésus passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que c'est encore Dieu qui est avec nous? Est-ce que nous, chrétiens, nous faisons encore le bien partout où nous passons? Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent quelque part, c'est le chaos. Ils sèment le chaos partout où ils passent. Il entre dans une famille, c'est le chaos. Il entre dans une relation, c'est le chaos. Il trouve deux personnes qui s'aiment, c'est le chaos. Dans son lieu de service, c'est le chaos. Mais il est chrétien, il est baptisé. Il vient même à la messe tous les jours. Il a même les sacramentaux à la maison. Il a même les chapelets. Sa maison est ornée des images de Dieu. Mais les actes ne montrent pas qu'il fait le bien. C'est nous chrétiens et personne d'autre. On n'arrive plus à faire le bien que nous sommes censés faire. Parce que Dieu n'est plus avec nous. Parce que nous ne marchons plus avec Dieu. Et l'eau du baptême qui est censée nous régénérer aujourd'hui est comme de l'eau versée sur le dos du canard, c'est-à-dire sans effet. Sans effet. Aujourd'hui, certains vont recevoir le baptême, ils vont naître à la vie de Dieu. Mais leurs actes après le baptême, vont-ils refléter
l'image de Dieu. Chacun de nous est enfant de Dieu par le baptême. Donc, quand je regarde mon frère, ma soeur, je dois voir en lui l'image de Dieu. Parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi se combattre les uns les autres? Est-ce que Dieu se combat avec lui-même? Est-ce que vous avez déjà suivi que dans la Trinité, il y a eu bagarre? La Trinité est une et indivisible. Mais pourquoi nous, chrétiens, n'arrivons pas à être unis? On n'arrive pas à être un. On n'arrive pas à s'entendre sur les petites choses. Mais le monde des ténèbres est un. Le monde des ténèbres ne se divise pas. Quand il faut faire le mal, ils sont solidaires. Quand il faut combattre quelqu'un, ils sont solidaires. Mais nous, chrétiens, on n'arrive même pas à s'entendre pour quelque chose. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour tous. On aura des positions. Je suis d'Apollos, je suis de Pierre, je suis de Jean, je suis du curé, je suis du vicaire, je suis du séminariste, je suis du président, je suis du secrétaire. Voilà les chrétiens. Et dans la même église. Et chacun va mettre les genoux au ciel et dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans la division. Dans la mésentente. Voilà, c'est les chrétiens. Célébrer la fête du baptême du Seigneur, c'est nous faire réfléchir sur le baptême que nous avons reçu. Est-ce que notre baptême impacte aujourd'hui notre monde socialement? On nous fait savoir que Jésus est impacté. Il n'est pas seulement devenu enfant de Dieu, puisqu'il est déjà Dieu, mais par solidarité au genre humain, il se laisse baptiser. Et Jean lui-même le dit, normalement, c'est moi qui dois recevoir le baptême qui vient de toi. Mais Jésus va lui dire, laisse faire. Il faut que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. Et il va se faire baptiser par Jean. Et là, c'est une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité que le Seigneur Jésus nous montre également. On nous a dit, il ne nous invite pas à l'humilité seulement, mais il nous montre l'exemple d'humilité. Apprendre à se rabaisser. Mais nous, on n'est jamais humble. Comme on dit, les Camerounais ne sont pas humbles. Si vous trouvez l'humilité en eux, prenez. Mais il n'y a pas. Parce que nous sommes le continent. Donc il n'y a pas d'humilité en nous. Même quand on a tort, on n'a pas d'humilité. On a toujours raison, même dans le tort. Nous devons tous réfléchir à notre baptême. Ceux qui ont été baptisés tout petits comme nous, aujourd'hui, si on fait le bilan, est-ce que notre vie de chrétien, de baptisé, impacte la vie de nos frères et sœurs dans le bon sens? Est-ce que nous pouvons faire ce bilan? Je ne pense pas qu'il sera positif. Je ne pense pas. Le baptême nous fait, pardon, nous naissons à la vie terrestre et par le baptême, on naît à la vie divine. Et c'est pour ça que notre vie ne s'arrête pas seulement sur terre, mais elle doit continuer. Et Saint Augustin le dit bien. Nous ne devons pas rester tranquilles sur terre tant que nous ne retournons pas d'où nous venons, auprès de Dieu. Mais on a l'impression que notre vie s'arrête seulement sur terre. Et c'est pour ça que notre vie va se résumer à cette vie du poulet que nous dansons dans les bars. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas la vie du poulet. Parce que nous sommes nés de la terre, mais nous devons retourner au ciel parce que nous venons du ciel. C'est ça la double nature de la vie humaine. Nous sommes corps et esprit. Et ce baptême nous ouvre les portes du ciel. C'est pour ça que Jésus accepte de se baptiser. Mais avoir notre vie, on n'impacte plus rien. On n'impacte personne. On ne fait plus du bien. Maintenant, il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Et pourquoi Dieu trouve sa joie en Jésus? Parce que Jésus est obéissant. Jésus est obéissant. Jésus fait la volonté de Dieu.
Mais est-ce que nous savons encore être obéissants? Est-ce qu'on sait encore mettre en pratique la parole de Dieu? C'est difficile aujourd'hui. Et si on se met à faire le sondage sur les 10 commandements, je suis sûr que les 70% de cette assemblée ne vont pas, ne connaissent même plus les 10 commandements. Peut-être même 90%. Parce que la vie du poulet a pris le dessus. Ce n'est que les commandements du poulet que nous connaissons. Manger, boire, se multiplier dans les 4 murs et tout, voilà. C'est les commandements là que nous connaissons. Mais les commandements de Dieu, les 10 paroles, qui doivent être notre boussole, on ne les connaît pas. On retient facilement les insanités, mais ce qui est pour le salut de notre âme, on ne connaît pas. Mais on est des chrétiens, on est baptisés. Si je pose la question, quelle est la question fondamentale de la catéchèse? Pourquoi Dieu t'a créé? Combien vont répondre? C'est la première question lorsqu'on commence la catéchèse. Pourquoi Dieu t'a créé? Combien vont répondre? On ne sait même pas pourquoi on est sur terre. On ne sait pas. On sait seulement qu'on est né, on doit manger, on doit vivre, on doit s'habiller, on doit se faire beau et belle et tout, et tout, et tout. On doit se faire désirer, on doit désirer. Voilà. Mais quelle est ta mission sur terre? Nous allons voir que le baptême ouvre à la mission. Le baptême ouvre à la mission et c'est pour ça que le baptême est la porte d'ouverture aux autres baptêmes. Tu ne peux pas être communié si tu n'es pas baptisé. Tu ne peux pas recevoir la confirmation si tu n'es pas baptisé. C'est pour ça qu'on parle du baptême comme sacrement de l'initiation chrétienne. On apprend à être chrétien et vivre en chrétien. C'est pour ça qu'on parle d'initiation. Mais lorsqu'on parle de nous initier aux choses des ténèbres, on est élève assidu. Parce qu'on peut vite apprendre comment on va lancer les sorts, comment on va infester les gens, comment on va exploiter les étoiles des gens, vider les gens en pleine messe et tout, bloquer les intelligents des enfants, bloquer l'avenir des enfants. Là, on s'initie facilement. Mais c'est à quoi le baptême nous initie à la vie chrétienne et vivre en chrétien, on ne retient pas. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Et on frappe souvent la poitrine. Je suis baptisé, communié, confirmé. On est fiers. Mais la pratique de la vie chrétienne, est-ce qu'on peut l'évaluer? Est-ce qu'on